Élu, ils pensaient que le trône qu'ils ont jeté sur ton chemin te ferait trébucher. Mais la royauté ne trébuche pas. Elle bâtit des royaumes à partir des décombres. Ce qu'ils destinaient au mal, Dieu l'a retourné pour la gloire. Genèse 50:20, c'est la justice divine, c'est la loi du ciel. Chaque tentative de te briser n'a fait que te construire. Bien-aimé, le ciel a vu les nuits où tu pensais que personne ne remarquait. Ce n'est pas de l'excitation, c'est le timing du Père, et ses yeux sont sur toi en ce moment même. Tu n'as pas été fait pour t'effondrer, tu as été forgé dans le feu. Tout comme les diamants se forment sous pression. La trahison a façonné ta force. Tu n'as pas seulement survécu, tu t'es transformé. Et ceux qui se moquaient de toi doutaient de toi, essayaient d'éteindre ta lumière. Ils alimentaient, sans le savoir, ton ascension. Voici l'ironie. Pendant qu'ils attendent ta chute, ils sont hantés par ta paix. Ton silence, il est plus fort que leurs insultes. Ton éclat, il est intouchable. Tu es devenu le bug dans leur système de contrôle, non par vengeance, mais simplement en refusant de te rapetisser, non dans l'amertume, mais dans la bénédiction. Fais une pause et respire. Laisse la parole t'ancrer maintenant. Ésaïe 54:17 dit « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. » Laisse cela pénétrer. Les mensonges, la trahison, les ragots, tout cela a échoué parce que la main de Dieu a été sur toi tout le temps. Tu n'es pas seulement protégé, tu es nommé, choisi, mis à part. Tu n'es plus la même personne. Cette vieille version de toi, celle qui se rapetissait, qui tolérait, est morte dans le feu. Ceci est ta résurrection. À cause de Jésus, la résurrection n'est pas une métaphore. C'est ton histoire. La grâce transforme les tombes en portails. Une rébellion sainte contre chaque limite placée sur ton âme. Maintenant, avant d'aller plus profondément dans ce changement divin, écris « Amen ». Dans les commentaires, si tu ressens cela dans ton esprit. Si ton cœur bat la chamade, c'est la conviction qui se transforme en courage. Reçois-le. Si quelque chose en toi remue ces derniers temps, ce n'est pas de l'anxiété. C'est ton élévation. Et reste avec moi jusqu'à la fin. Nous allons clore par une prière qui scelle cette saison de percée. Saint-Esprit, fais-en plus que des mots. Fais-en une visitation. Dieu n'a pas fini. Tu viens à peine de commencer. Numéro 1, arrête de t'expliquer à des gens déterminés à te comprendre mal. Il arrive un moment dans ta marche spirituelle où ton âme refuse simplement de performer. Tu atteins une exhaustion sainte, non par faiblesse mais par révélation. Tu réalises que peu importe à quel point tu parles clairement, il y a des gens qui n'avaient jamais l'intention de t'écouter. Ils n'écoutaient pas pour comprendre. Ils cherchaient des failles. Ils n'ont pas besoin de clarté. Ils ont besoin de contrôle. Tu as ajusté ta voix, adouci ton feu, plié ta vérité en morceaux digestibles, juste pour garder la paix. Comme marcher pieds nus sur du verre brisé, pour le confort de ceux qui ne lèveraient pas le petit doigt pour ta guérison. Mais plus maintenant. Il y a une certaine forme de manipulation spirituelle qui se cache dans une fausse confusion. Ce sont des gens qui font semblant de ne pas te comprendre. Non parce que tu es flou, mais parce que ta clarté perturbe leur illusion de domination. Ils prétendent être perdus dans ta croissance juste pour te garder petit. Ce n'est pas de l'ignorance, c'est une stratégie. Et pendant une saison, tu as joué le rôle. Tu t'es excusé pour grandir. Tu as demandé la permission de t'élever. Tu as offert des avertissements pour ta joie. Mais maintenant, tu as coupé le cordon. Tu as arrêté de distribuer des cartes à des gens qui prévoient de te garder perdu. Laisse-les étiqueter mal tes frontières comme une trahison. Laisse-les confondre ton silence avec de l'arrogance. C'est leur fardeau, pas le tien. Tu n'es pas là pour être agréable, tu es là pour être puissant. Proverbe 26:4 nous avertit. Ne réponds pas à un fou selon sa folie, de peur que tu ne deviennes comme lui. C'est ta confirmation. Tu ne dois d'explication à personne pour ton évolution. Les vrais n'ont pas besoin de sous-titres. Ils sentent ta fréquence sans décomposition. Laisse les autres rester confus. Leur malaise n'est pas ta mission. Numéro 2, coupe avec l'acte d'altruisme. C'est ainsi qu'ils te gardaient impuissant. Tu as donné et donné et donné, non par amour mais par programmation. Tu pensais que sacrifier ta joie, ton sommeil, ta santé mentale te rendait une bonne personne. Tu pensais que l'épuisement égalait la loyauté, mais ce n'était jamais de l'altruisme. C'était de l'effacement de soi. On te louait pour être le fort, mais la force sans soutien est souvent de l'abus déguisé. Les gens n'applaudissaient pas ton cœur, ils applaudissaient leur propre accès à lui. Et chaque fois que tu ployais, ils s'appuyaient plus fort. Ecclésiaste 10:2 dit « Le cœur du sage est à sa droite, mais le cœur du fou à sa gauche. » Tu étais sur le mauvais chemin. Celui où tu croyais qu'être vidé faisait partie d'être bon.
Mais ce n'était pas de l'amour. C'était de l'exploitation déguisée en affection. Et le moment où tu t'es choisi, le récit s'est inversé. Soudain, celui qui donnait tout est devenu l'égoïste. Mais voici la vérité. Les gens qui aimaient ton silence haïront toujours ta voix. Au travail, tu disais oui à chaque tâche supplémentaire, pensant que cela te rendait fiable. À la maison, tu absorbais le chaos de tout le monde, pensant que cela te rendait aimant. Mais ce n'était pas de la gentillesse, c'était de l'épuisement déguisé en vertu. Maintenant tu sais que la vraie gentillesse a des limites, parce que même Jésus se retirait pour se reposer et prier. Marc 1,35. Laisse-les parler. Laisse-les dire que tu as changé. Ils ne pleurent pas le vrai toi. Ils pleurent la version qu'ils contrôlaient. Tu n'es pas égoïste. Tu es enfin un intendant de ton âme donné par Dieu. Galates 1,10 demande « Est-ce que je cherche maintenant l'approbation des hommes ou celle de Dieu ?» Tu ne dois à personne ta déplétion. Ta paix est non négociable. Ta valeur est hors marché. Tu as goûté au pouvoir de te choisir et tu n'y reviendras jamais. C'est l'éveil, c'est le pivot. Tu es sorti du plaire aux gens et entré dans le but. Et la chose la plus divine que tu aies jamais faite est d'arrêter de te trahir pour leur confort. Et le meilleur, tu ne fais que commencer. Numéro 3, utilise le silence comme une arme, non par peur mais par autorité. Il y a eu un temps où ton silence venait de l'autoprotection. Tu te mordais la langue, non parce que tu manquais de mots, mais parce que tu craignais les retombées de dire la vérité. Tu faisais du silence ta couverture de sécurité. Tu pensais, si je reste tranquille, peut-être que je peux garder la paix. Mais la paix au prix de ta voix n'est pas la paix. C'est la servitude. Maintenant, ton silence ne naît pas de la peur. Il naît de la sagesse. Ce n'est pas une retraite, c'est une stratégie. Tu as réalisé que tout le monde ne mérite pas tes mots. Tu ne parles plus juste pour remplir l'air ou réparer la perception que les gens ont de toi. Tu as arrêté d'offrir des explications à ceux qui n'écoutaient jamais au départ, attendant seulement des munitions pour les retourner contre toi. Certains ne veulent pas de compréhension, ils veulent du contrôle. Et ton silence, autrefois vu comme une faiblesse, les terrifie maintenant, parce que le silence te rend imprévisible. Il coupe les ficelles qu'il tirait autrefois pour manipuler tes émotions. Et dans cet espace tranquille, ils entendent quelque chose de plus fort que ta voix. Ils entendent le son de ton absence, l'écho d'une présence qu'ils ne peuvent plus exploiter. Jacques 1,19 dit « Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » C'est la retenue divine, non la suppression, mais le discernement spirituel. Tu n'as plus à argumenter, tu n'as plus à défendre ton caractère à ceux qui sont déterminés à le comprendre mal. Laisse-les s'asseoir avec leur confusion. Laisse ta distance être la réponse. Ils t'appelleront froid, détaché, peut-être même arrogant. Mais ce à quoi ils réagissent vraiment est ton refus d'être manipulé. Ton silence n'est plus leur outil, c'est ton bouclier. Et dans ce calme, tu es devenu intouchable. Une force qu'ils ne peuvent prédire, une âme qu'ils ne peuvent posséder. Numéro 4, reconnais le contrôle quand il se déguise en amour. Pose des frontières avant qu'elles ne deviennent des cages. Tu rendais la vie facile à tout le monde. Toujours d'accord, toujours disponible. Tu es devenu la personne du oui, le réparateur, le pacificateur, celui qui ployait jusqu'à ce que se briser semble normal. Tu jouais le rôle si bien qu'il confondait ton silence avec le consentement et ton sacrifice avec la servitude. Il te louait pour être altruiste. Mais ce qu'il voulait vraiment dire était que tu étais facile à gérer. Tu n'étais pas aimé, tu étais utile. Ils aimaient que tu ne demandes rien, que tu ne dises pas non, que tu tolères le manque de respect parce que cela gardait l'illusion d'harmonie vivante. Mais alors quelque chose en toi s'est réveillé. Une rébellion tranquille a étincelé. Tu as commencé à penser. Et si mes besoins comptaient aussi? Et c'est là que tout a changé. Tu as posé des frontières, non comme des murs pour repousser les autres, mais comme des clôtures pour garder ton âme en sécurité. Et soudain l'affection s'est aigrie. Les louanges se sont arrêtées, la chaleur s'est refroidie. Parce que le moment où tu as arrêté d'être qui ils t'avaient entraîné à être, ils ont perdu le contrôle. Comme Samson avec Dalila, Juge 16, 15, 17, ce qui ressemblait à de l'amour était vraiment du contrôle. L'amour faux cherche toujours à couper ta force, non à la célébrer. L'affection qui manipule n'a jamais été de l'amour. C'était une laisse. Le moment où tu t'élèves, le masque glisse. Ce n'était jamais de l'amour. C'était de la dépendance déguisée en dévotion. Comme Marthe dans Luc 10, 41-42. Tu croyais autrefois que servir constamment prouvait ta valeur. Mais Jésus a rappelé, Marie a choisi ce qui est meilleur et cela ne lui sera pas ôté.
Le vrai amour ne te vide pas. Il te pointe vers la présence de Dieu. L'amour faux exige un sacrifice sans fin pour maintenir le contrôle. Le vrai amour célèbre ton choix de t'asseoir aux pieds du Christ, et tu ne dois aucune excuse pour cela. Tu as arrêté de te rapetisser pour rentrer dans des espaces que tu as dépassés. Tes frontières, ta clarté, ton refus d'être contrôlé, ce ne sont pas des défauts, c'est ta guérison. Tu le vois maintenant. Ce qui ressemblait autrefois à de l'amour était vraiment un système conçu pour te garder petit, mais plus maintenant. Tu es sorti du rôle qu'il t'avait assigné et entré dans l'identité que Dieu a toujours eue pour toi. Libre, entier et plus effrayé de te choisir. Numéro 5, lâche le besoin d'être aimé. C'est ainsi qu'il te gardait obéissant. Il y a eu une saison où ta vie tournait autour de l'approbation. Tu te modelais en la version que les autres trouvaient la plus pratique. Tu souriais à travers l'inconfort. Tu disais oui quand ton âme criait non. Tu sacrifiais ta paix en croyant qu'être agréable signifiait être bon. Mais la vérité, ce n'était pas de la bonté. C'était de la peur déguisée en gentillesse. Tu ne vivais pas. Tu performais. Et les applaudissements faisaient du bien jusqu'à ce que tu réalises qu'ils étaient conditionnels. Ils ne t'aimaient pas. Ils aimaient ta conformité. Ils étaient accros à ton effaceur de soi. Tant que tu te rendais petit, ils louaient ta loyauté. Mais le moment où tu posais une frontière, le moment où tu osais choisir la paix plutôt que la performance, leur ton changeait. Ce qui ressemblait à de l'amitié devenait de la manipulation. Ce qui ressemblait à de l'affection devenait du contrôle. Néhémie a répondu à ses critiques dans Luc 10, 19. « Je vous ai donné autorité. Rien ne vous nuira. C'est aussi ta vérité. Quand tu poses des frontières, ils t'appelleront arrogant ou égoïste. Comme Saül dans 1 Samuel 15, 24, tu te prosternais autrefois devant l'approbation des gens, confessant « J'ai eu peur des hommes et je leur ai cédé. » Mais l'obéissance à l'applaudissement des hommes lui a coûté la faveur de Dieu. Maintenant tu as appris, mieux vaut être détesté dans la vérité que célébré dans le compromis. Tu le vois maintenant. Tu n'étais jamais aimé pour ta vérité. Tu étais toléré pour ton silence. Le moment où tu as arrêté de te rapetisser, leur confort s'est évaporé. Les invitations se sont arrêtées. Les conversations se sont taries. Mais tu ne pleures plus. Tu t'éveilles. Laisse-les t'appeler difficile. Laisse-les t'appeler égoïste. Ce qu'ils disent vraiment est « Nous manquons la version de toi que nous pouvions contrôler. Mais cette version de toi ne vit plus ici. Tu l'as enterrée avec le besoin d'être aimé. Le vrai amour ne demande pas ton silence. Il célèbre ta voix. Et si te choisir offense quelqu'un, il n'était jamais pour toi au départ. Numéro 6, recule et observe. Si cela s'effondre sans toi, ce n'était jamais réel. Tu pensais qu'il se souciait parce qu'il restait. Tu croyais que la connexion était mutuelle, équilibrée en amour, confiance et investissement. Mais avec le temps, tu as commencé à remarquer un schéma. Tu étais toujours celui qui donnait, ajustait, initiait, pardonnait. Tu étais la colle, le pacificateur, la bouée de sauvetage. Tu gardais tout en marche, mais personne ne courait pour toi. Ce n'était pas l'amour qui tenait tout ensemble, c'était toi. Et quand ton âme s'est enfin fatiguée, quand tu as arrêté de porter le poids du chaos de tout le monde, tout a commencé à s'effondrer. Et ils t'ont blâmé. Ils t'ont appelé égoïste. Ils ont dit que tu avais abandonné. Mais ils n'étaient jamais équipés pour tenir sans s'appuyer sur toi. Ta force était devenue leur béquille, et ta gentillesse leur excuse pour éviter la croissance. Dans Exode 18, Jéthro a dit à Moïse, « Ce que tu fais n'est pas bon. Tu t'épuiseras sûrement, car la tâche est trop lourde pour toi. Tu ne peux pas la gérer seul. » Même Moïse, le leader d'une nation, a dû apprendre à lâcher l'idée de porter tout le monde. Et toi aussi. Quand tu as reculé, la vérité a émergé. Tu portais des relations construites sur la dépendance, non sur l'amour. Mais maintenant tu le vois clairement. Tu n'échouais pas. Tu te libérais. Laisse le chaos se dérouler. Laisse ce qui était faux s'effondrer. Tu ne portes plus ce qui n'est pas à toi. Tu n'es pas responsable de tenir des gens brisés ensemble pendant qu'ils te vident de ta vie. Tu construis maintenant quelque chose de réel en toi. Paix, but, stabilité. Non basé sur ce que les autres ont besoin de toi, mais sur ce que Dieu a placé en toi. Tu es sorti du rôle de gardien émotionnel et entré dans la vérité de qui tu es, choisi, entier et inébranlable. Laisse tomber. Tu ne regardes pas en arrière. Numéro 7. Ne te rapetisse pas pour t'intégrer. Ta nouvelle énergie est faite pour changer les atmosphères. Il arrive un moment où tu réalises que tu n'es plus qui tu étais. Tu as traversé des saisons qui t'ont dépouillé et des tempêtes qui t'ont raffiné. Et maintenant, quelque chose en toi a changé.
Ce n'est pas un changement de surface, c'est une renaissance spirituelle, un dépouillement sain du faux soi que tu avais créé juste pour survivre. Tu es retourné dans des lieux familiers, les mêmes pièces, les mêmes conversations, les mêmes gens, mais ils ne se sentent plus comme chez toi. Et pourquoi le devraient-ils? Tu as dépassé les espaces qui te contenaient autrefois. Tu ne te reconnais même pas dans le miroir certains jours. Non parce que tu es perdu, mais parce que tu es enfin trouvé. Cette nouvelle énergie n'est pas lourde. Elle est sainte. Elle ne t'écrase pas. Elle te couronne. C'est le poids de savoir qui tu es en Christ. Tu faisais taire ta vérité pour que les autres puissent parler librement. Tu atténuais ta lumière, juste pour rendre les autres à l'aise dans l'obscurité. Mais plus maintenant. Romains 12:2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » C'est ce que c'est une transformation. Et la transformation perturbe toujours le confort. Ta voix a du pouvoir maintenant. Non parce qu'elle est plus forte, mais parce qu'elle ne s'excuse plus. Ta présence a de la présence. Tu ne marches plus sur la pointe des pieds. Tu occupes l'espace et assis dans l'espace, non par arrogance mais par autorité. La vieille version de toi, timide, complaisante, se rapetissant pour éviter le rejet, est partie. Et ce qui reste est le vrai toi, souverain, ancré, choisi. Les gens diront que tu as changé. Certains s'éloigneront, mais comprends ceci. Ils ne sont pas mal à l'aise parce que tu as perdu ton chemin. Ils sont mal à l'aise parce que tu l'as trouvé. Tu ne cherches plus une place à leur table. Tu as commencé à construire la tienne. C'est pourquoi cela semble inhabituel, parce que tu n'as jamais été aussi libre auparavant. Et la liberté semble toujours étrange à quelqu'un qui a vécu en mode survie. Cette énergie, cette présence, ce n'est pas pour leur approbation. C'est ton appel et il est pile au bon moment. Numéro 8, brise-toi du piège de la gentillesse. Ce n'était jamais de la bonté, c'était du contrôle. Pendant des années, tu portais la gentillesse comme une vertu, toujours d'accord, toujours accommodant. Tu étais le pacificateur, le pardonneur, celui qui se pliait en quatre juste pour garder tout le monde heureux, même si cela signifiait perdre des morceaux de toi en chemin. Tu pensais que la gentillesse te rendait juste, mais ce qu'elle faisait vraiment était apprendre à disparaître. On t'a enseigné que se taire était respectueux, que dire non était égoïste, et qu'avoir des besoins te rendait difficile. Tu confondais la bonté avec la soumission. Tu ne savais pas que la gentillesse était la laisse qu'ils utilisaient pour te garder apprivoisé. Jésus a averti dans Matthieu 7,15. « Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravisseurs. » Tu as appris que la gentillesse était juste une laisse. La vraie bonté discerne qui est authentique et qui ne fait que prétendre. Il s'est tenu ferme devant les rois. Il n'a pas dilué la vérité pour rendre les autres à l'aise. Sa bonté n'était pas pour plaire. Elle était pour le but. Tu commences à le voir maintenant. La gentillesse était une cage construite à partir de conditionnements culturels et de culpabilité spirituelle. Elle te gardait petit, prévisible et facile à manipuler. Mais la bonté, la vraie bonté, est enracinée dans la force. Elle est intentionnelle. Elle discerne qui mérite ta lumière et qui n'est attiré par elle que parce qu'il veut l'éteindre. Maintenant, tu ne distribues plus ton énergie comme une réduction. Tu l'investis. Tu ne souris pas à travers le manque de respect. Tu ne te rapetisses pas pour éviter la confrontation. Tu as appris que tu ne dois à personne l'accès à ta douceur juste parce qu'ils l'attendent. La vérité est que la gentillesse te gardait obéissant. Mais maintenant, tu marches dans la sagesse. Et la sagesse protège ton âme d'être vidée par des gens qui confondent ton silence avec la permission. Tu n'es pas juste là pour être aimé. Tu es là pour être lumière. Et la lumière ne s'excuse pas de briller. Numéro 9. Laisse ton indépendance parler. Et si cela les secoue, laisse-le. C'est le son de la croissance. Il y a eu un temps où tu t'éditais constamment, adoucissant ton ton, rapetissant ta présence, tordant ta vérité en morceaux agréables pour des gens qui n'avaient jamais la capacité de gérer ta plénitude. Tu performais pour l'approbation, confondais l'acceptation avec l'appartenance et craignais le rejet plus que tu ne valorisais la paix. Tu devenais prévisible parce que la prévisibilité semblait sûre. Tu restais petit pour que les autres puissent se sentir grands. Mais ce que tu ne réalisais pas était que chaque compromis coûtait ton appel. Maintenant, cette version de toi est partie. Tu es sorti de cette coquille superficielle et entré dans le poids de qui tu es vraiment. Tu ne t'excuses plus pour occuper l'espace. Tu n'expliques plus tes frontières. Et sans élever la voix, tu es devenu bruyant. Bruyant en confiance, bruyant en clarté, bruyant en liberté. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est du pouvoir. C'est le même genre de changement qui s'est produit dans Daniel 3,
quand Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé de s'incliner. Ils n'ont pas argumenté, n'ont pas expliqué. Ils se sont juste tenus debout. Et leur refus de se conformer a secoué le système. Ton indépendance fait la même chose. Elle effraie ceux qui ne se sentaient en sécurité que quand tu étais compliant. Maintenant, ils murmurent « Tu as changé ». Mais ce qu'ils veulent vraiment dire est « Tu n'es plus facile à contrôler ». Ton indépendance les déstabilise. Comme Shadrach, Meshach et Abednego dans Daniel 3, tu n'as pas argumenté, tu n'as pas expliqué, tu as simplement refusé de t'incliner, et ce refus a secoué un empire. La même chose se produit maintenant. Ta position inébranlable révèle qui a vraiment du pouvoir sur ta vie, mais leur peur n'est pas ta responsabilité. Tu n'as jamais été fait pour être gérable, tu as été fait pour être libre, et si ta plénitude rend les autres mal à l'aise, laisse-le. Tu n'atténues plus ta lumière pour les empêcher de plisser les yeux. Tu n'es pas là pour maintenir leur illusion. Tu es là pour vivre dans ta vérité. Numéro 10, rejette l'amour qui vient sans respect. Ce n'est pas de l'amour, c'est une laisse. On t'a enseigné à croire que l'amour était patient, bon et inconditionnel. Et c'est vrai quand c'est réel. Mais quelque part en chemin, on t'a vendu une version contrefaite. Une qui ressemblait à de l'amour mais sentait la manipulation. Une qui souriait à ton visage mais tordait ton esprit derrière des portes closes. On t'a dit, si tu les aimes, tu resteras, même quand ta paix saignait. On te louait pour tolérer trop et demander trop peu, et quand tu as enfin dit non, quand tu as arrêté d'accepter le minimum et commencé à exiger le respect, leur amour s'est refroidi. Mais 1 Corinthiens 13:5 nous rappelle que le vrai amour ne déshonore pas les autres. Il n'est pas égoïste, il ne s'irrite pas facilement, il ne garde pas de registre des torts. L'amour qui culpabilise, contrôle ou conditionne ta valeur n'a jamais été de l'amour. C'était un outil pour te garder silencieux. Maintenant, tu sais mieux. Tu as appris que l'amour sans respect est un piège, non un trésor. Le vrai amour ne te demande pas de te rapetisser. Il ne te punit pas pour grandir. Il ne t'appelle pas égoïste pour poser des frontières. La version de toi qui acceptait autrefois des miettes émotionnelles, espérant qu'elles fassent un repas, cette version est partie. Tu as arrêté de ployer pour garder les autres à l'aise. Tu as arrêté d'appeler la dysfonction dévotion. Et oui, les gens se sont éloignés. Ils disent que tu as changé. Mais la vérité est qu'ils ne peuvent plus utiliser ta gentillesse comme une faiblesse. Tu as élevé tes standards, non par orgueil mais par révélation. Tu vois enfin que l'attachement n'est pas de l'amour, le contrôle n'est pas du soin, et le silence n'est pas la paix. Maintenant tu tiens ferme, non amer, non fermé, mais plus sage. Et parce que tu as goûté à ce que l'amour avec respect ressemble, tu ne te contenteras jamais de moins. Numéro 11. Fais attention à qui se tait quand tu t'élèves. Ce silence parle plus fort que les applaudissements. Il y a quelque chose de déstabilisant à entrer dans ton appel et à regarder certaines personnes s'effacer en arrière-plan. Pendant des années, tu confondais leur présence avec du soutien, leurs applaudissements avec de l'encouragement. Ils souriaient quand tu partageais tes plans, hochèrent la tête quand tu parlais de ta vision, mais seulement parce que tes rêves étaient encore assez petits pour les faire se sentir en sécurité. Ils t'aimaient mieux quand tu doutais encore de toi. Ils étaient à l'aise quand tu étais dépendant, quand tu te tournais vers eux pour guidance et permission, mais maintenant que tu as dépassé leur boîte et entré dans ton identité donnée par Dieu, leur énergie a changé. C'est subtil au début, ils ne disent pas grand-chose, mais tu le sens. Les félicitations sont retardées. Le contact visuel est forcé. Leur silence n'est pas paisible. Il est chargé. Soudain, ils sont plus vocaux quand tu trébuches que quand tu planes. Ils se précipitent pour offrir des conseils dans ta faiblesse, mais restent muets dans ta force. Et dans ce calme, la vérité est révélée. Ils n'étaient jamais menacés par ton échec. Ils étaient menacés par ta croissance. Psaume 1:1 nous avertit. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Tout le monde dans ton cercle n'est pas dans ton coin. Certains n'étaient proches que parce que ta lumière n'éclipsait pas la leur. Certains restaient parce que ton silence leur donnait l'avantage. Mais maintenant tu es entré dans la plénitude de qui Dieu t'a créé pour être, et leur confort s'est transformé en comparaison. Ne cours pas après les applaudissements qui s'estompent dans ton succès. Le vrai soutien ne recule pas quand ton étoile commence à monter. Ceux qui t'aiment vraiment célèbrent ton élévation. Ne la craignent pas. Leur silence n'est pas ton échec, c'est leur exposition. Numéro 12. Sois prudent avec ceux qui manquent à la version de toi qui rendait leur vie plus facile. Ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle.
Il y avait une version de toi qui donnait, et donnait jusqu'à n'avoir plus rien. Le réparateur, le pacificateur, celui qui avalait ses besoins et portait l'épuisement comme un badge d'honneur. Tu pensais que l'amour signifiait endurer. Alors tu tolérais le manque de respect. Tu excusais le comportement qui te brisait. Tu restais dans des endroits qui affamaient ton âme juste pour éviter d'être appelé difficile. Mais cette version de toi survivait, ne prospérait pas. Tu n'étais pas honoré, tu étais utilisé. Et maintenant, tu as arrêté de distribuer l'accès à ton énergie comme si c'était une réduction. Tu as posé des frontières. Tu as dit non sans explication. Tu as reclaimé ta voix. Et le moment où tu l'as fait, ils l'ont remarqué. Non parce qu'ils se soucient, mais parce qu'ils ont perdu le contrôle. 1 Pierre 5,8 avertit. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Tu as appris à garder ton esprit, non par amertume, mais par conscience sainte. Tu n'es plus une proie facile. C'est comme Israël dans le désert. Exode 16. Il regrettait l'Égypte, non parce que l'esclavage était de l'amour, mais parce que la servitude était familière. Pareil avec les gens autour de toi. Il ne manque pas le vrai toi. Il manque la version qui rendait la vie plus facile pour eux. Mais Dieu ne t'a pas libéré pour retourner en Égypte. Il t'a libéré pour entrer dans la promesse. C'est de l'arrogance. C'est de la manipulation portant un visage amical. Et oui, ils diront que tu es devenu froid. Mais en réalité, tu es devenu sage. Tu as arrêté de porter des fardeaux qui n'étaient jamais les tiens. Tu as arrêté de confondre la culpabilité avec la grâce. Et tu t'es souvenu de quelque chose de puissant. Tu n'as pas à être petit pour être aimé. Tu n'as pas à être silencieux pour être en sécurité. Laisse-les lutter avec ta transformation. Laisse-les s'asseoir dans le malaise de ne plus avoir accès à l'ancien toi. C'est leur conséquence, non ta responsabilité. Tu ne t'éloignes pas par rancune. Tu t'éloignes parce que Dieu a plus pour toi. Et tu ne peux pas entrer dans le chapitre suivant en portant le poids de qui tu étais. Maintenant que tu as embrassé la vérité, que le voile s'est levé et que tu t'es vu à travers les yeux du but, il n'y a pas de retour en arrière. La version de toi qui vivait dans la peur, qui ployait pour rentrer dans des endroits que tu as dépassés, qui confondait le silence avec la paix et le sacrifice avec l'amour, a été enterrée. Ce qui émerge maintenant est l'audace, la clarté, l'autorité. Tu t'es libéré du cycle du besoin d'être aimé, du faux confort de la validation toxique, de l'illusion que l'amour sans respect vaut la peine d'être gardé. Tout ce voyage a porté sur une chose. Rentrer chez toi à toi-même, la version de toi que Dieu a conçue avant que le monde ne te dise qui être, de reconnaître qui te soutient vraiment, à s'éloigner de la manipulation déguisée en affection. Tu as appris à poser des frontières non par amertume, mais par révérence pour ta propre âme. Et c'est là que la vraie guérison commence, non dans l'isolement, mais dans l'action intentionnelle. Alors, réveille-toi chaque jour et pratique l'honnêteté radicale avec toi-même. Fais du temps pour le calme, où tu peux entendre la voix de Dieu au-dessus du bruit. Entoure-toi de gens qui nourrissent ta foi, non tes peurs. Arrête de t'excuser pour occuper l'espace, pour choisir le repos, pour dire non. Remplace la culpabilité par le discernement. Remplace les vieux schémas par un nouveau but. Parce que le moment où tu as arrêté de te trahir était le moment où tu as commencé à honorer le dessein de Dieu pour ta vie. Le monde n'a pas besoin d'une version diluée de toi. Il a besoin de l'enfant de Dieu entier, guéri, pleinement éveillé que tu deviens. Continue à grandir. Continue à choisir la vérité. Et par-dessus tout, continue à marcher dans la liberté qui ne peut jamais t'être enlevée. Avant de clore aujourd'hui, scellons toute cette parole, tout cet éveil dans le pouvoir de la prière. Si tu es arrivé jusqu'ici, alors tu n'es pas ici par accident. Tu as été appelé dans une nouvelle saison, un changement sain, un réalignement divin. Alors, prenons un moment pour parler directement à celui qui a écrit ton commencement, ton milieu et ta fin victorieuse. Père céleste, nous venons devant toi en pleine reddition, humbles et éveillés. Merci Seigneur pour le feu qui nous a forgés, non pour détruire, mais pour raffiner. Merci pour chaque porte fermée, chaque trahison, chaque faux ami, chaque moment où nous avons été négligés. Nous le voyons clairement maintenant. Ce n'était pas une punition, c'était un positionnement. Tu as utilisé chaque once de douleur comme le sol, d'où notre but fleurit maintenant. Dieu, nous déposons l'ancienne version de nous-mêmes à tes pieds, celle qui se rapetissait pour garder la paix, celle qui disait oui par peur, celle qui donnait jusqu'à vide, et appelait cela amour. Nous relâchons tout, nous renonçons à l'esprit de performance, de plaire aux gens, d'obéissance motivée par la culpabilité. Ce n'est plus à nous de porter,
Nous nous éloignons non des gens, mais des schémas qui nous gardaient liés. Père, nous recevons ta vérité. Nous recevons l'audace de parler avec clarté, de poser des frontières avec grâce, de dire non sans excuse, et de nous éloigner de tout ce qui atténue la lumière que tu as placée en nous. Laisse ton esprit nous rappeler quotidiennement que nous ne sommes pas ici pour être consumés. Nous sommes ici pour refléter ta gloire. Apprends-nous à nous tenir dans notre autorité donnée par Dieu, non avec arrogance, mais avec révérence. Nous te remercions, Seigneur, pour chaque changement que tu as déjà commencé en nous. Nous te remercions pour le malaise qui a exposé ce que nous devions relâcher. Nous te remercions pour le discernement divin, pour reconnaître ce qui est réel, ce qui est amour, et ce qui n'est que contrôle déguisé. Rends-nous inébranlables, rends-nous entiers. Laisse-nous être un témoignage vivant que tu restaures vraiment, reconstruis et ressuscites. Laisse le monde voir ce qui arrive quand un enfant de Dieu arrête de se rapetisser et commence à marcher pleinement dans le but. Laisse nos vies prêcher plus fort que nos bouches ne le pourraient jamais. Et alors que nous continuons à grandir, aide-nous à ne pas courir vers ce qui semble familier, mais à entrer audacieusement dans ce qui est enfin juste. Nous scellons cette prière au nom au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci infiniment d'avoir fait partie de ce moment sacré. Si cette prière a remué quelque chose en toi, si ce message a parlé à ton esprit, je t'encourage à partager tes pensées dans les commentaires. Laisse cela être ta déclaration, ton témoignage. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour plus de messages comme celui-ci, ancrés dans la vérité, dégoulinant de buts et focalisés sur la guérison de l'âme. Ce n'est pas juste du contenu, c'est ta confirmation. Jusqu'à la prochaine fois, marche dans le pouvoir, parle dans la vérité, et ne t'excuse jamais pour qui Dieu t'appelle à être.